Elle rit, s'enthousiasme, laisse parfois passer des silences. La princesse Stéphanie de Monaco répond à nos questions la veille de l'ouverture de la 46e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Sous le chapiteau de l'espace Fontvieille, elle supervise chaque répétition, règle le moindre détail. Exigeante. Perfectionniste. Cette année, l'événement fête ses 50 ans et cette date coïncide avec la commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III, créateur de la manifestation. Alors, la princesse a imaginé une édition à l'image de son père, entre tradition et nouveauté. Un hymne à la vie, à la joie, à l'exceptionnel. Gala, Madame, la 46e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, imaginé et lancé par votre père le prince Régnier III, fête cette année ses 50 ans. Que signifie pour vous cet anniversaire? La princesse Stéphanie de Monaco, c'est la continuité de ce que mon papa avait créé en 1974. À cette époque-là, il voulait redonner ses lettres de noblesse au cirque. Et il a réussi mieux que ça, grâce à lui, Monaco est devenu le rendez-vous mondial du cirque. Il était visionnaire, comme pour tout ce qu'il a entrepris à Monaco. Je suis très fier de poursuivre depuis 18 ans l'œuvre qu'il m'a léguée. J'espère continuer encore très longtemps à lui rendre hommage ainsi. Gala, votre père vous a également transmis sa passion du cirque. En quoi lui ressemblez-vous? Stéphanie de Monaco, comme lui, quand j'entreprends un projet, que j'engage ma parole, je vais jusqu'au bout des choses. Il m'a appris aussi l'honnêteté, la franchise, la droiture, la générosité, la compassion, l'altruisme. Ces valeurs m'ont guidé tout au long de ma vie. Gala, vous souvenez-vous de votre première fois au cirque? Stéphanie de Monaco, j'étais très petite. Je m'en rappelle vaguement. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours baigné dans cet univers. Mon père voyageait à travers l'Europe pour aller voir ses amis qui appartenaient aux grandes familles du cirque et je l'accompagnais à chaque fois. Gala, pourquoi aimez-vous tant cet art? Stéphanie de Monaco, j'aime les valeurs qu'il véhicule. Elles me correspondent, elles collent à mon caractère. Le cirque enseigne la solidarité, l'entraide et cela, peu importe sa couleur de peau, son sexe, ses origines, sa religion. C'est le don de soi pour transporter le public dans un univers hors du temps. Les artistes mettent tout de côté pour faire naître des sourires sur les visages, faire rêver. Et ça manque dans notre monde aujourd'hui. Gala, le cirque, c'est finalement votre thérapie du bonheur? Stéphanie de Monaco, le mot thérapie ne me plaît pas. Mais effectivement, il est pour moi une source d'émerveillement, de joie intense. C'est un spectacle vivant, intergénérationnel. Petit ou grand, on a tous des étoiles dans les yeux sous un chapiteau. On redevient un enfant. C'est une parenthèse magique. Gala, sur la piste, il est très souvent question de dépassement de soi. Cette notion vous correspond-elle? Stéphanie de Monaco, quand on ne se sent pas bien ou malade, il faut y aller quand même. Se surpasser. Je suis également comme ça. Dans le cadre de mes fonctions à Monaco, aux côtés de mon frère, ou de mes parents par le passé, je ne m'écoute pas. Je dois représenter notre pays. Et ma famille est pareille. Elle a hâte d'amener sa petite fille Victoire au cirque et de lui transmettre cette passion. Gala, lequel de vos enfants a hérité de cet amour pour le cirque? Stéphanie de Monaco, les trois, la princesse éclate de rire. Mais ils n'ont pas eu trop le choix, je crois. Chacun aime le cirque à sa manière.
Mon fils Louis m'aide beaucoup maintenant dans l'organisation du festival. Il avait envie de s'impliquer, certainement pour rendre hommage à la mémoire de son grand-père. Ma fille Pauline s'est aussi beaucoup investie à une époque. On a créé ensemble le festival New Génération, dédié aux jeunes talents du cirque. Aujourd'hui, elle ne peut plus être aussi présente, elle s'occupe de sa ligne de vêtements Alter Design. Cela mobilise tout son temps. Et puis ma Benjamine, Camille, elle, vient à toutes les représentations. Depuis toute petite, elle a été immergée dans cet univers. Gala, vous avez connu la vie aux côtés des circassiens. Cela vous manque-t-il ? Stéphanie de Monaco, je suis passée à autre chose. Aujourd'hui, je suis proche de mes animaux, de mes enfants, de ma petite fille. Mais c'est vrai qu'avoir connu ce sentiment de liberté, de non-jugement, ça fait du bien. Ce sont des parenthèses. Gala, avez-vous gardé des amitiés parmi les artistes ? Stéphanie de Monaco, oui, le cirque, c'est ma deuxième famille et on ne coupe pas avec sa famille. J'ai gardé avec certains des liens très forts. Gala, 2023 a été très riche avec les célébrations du centenaire de la naissance de votre père Régnier III, dont vous avez présidé le comité de commémoration, la naissance de votre petite fille Victoire, le 4 avril. Stéphanie de Monaco, ce fut une année intense, chargée en travail, en organisation et, surtout, en émotion. La naissance de ma petite fille est un grand bonheur. C'est le cours de la vie qui continue. C'est comme un accomplissement, on a élevé ses enfants, qui élèvent à leur tour leurs enfants. Gala, êtes-vous impatiente d'emmener votre petite Victoire sous un chapiteau ? Stéphanie de Monaco, oh que oui. J'ai hâte de lui faire découvrir cette passion qui fait partie de notre patrimoine culturel depuis 250 ans, de la lui transmettre. Gala, Victoire vous ressemble-t-elle ? Stéphanie de Monaco, non, physiquement, elle ressemble plutôt à ses parents. Côté caractère, je ne peux pas encore vous le dire. On verra bien. Gala, est-ce que vous le lui souhaitez ? Stéphanie de Monaco, oui. Je ne suis pas rebelle. Je suis toujours correcte Gala, on a beaucoup écrit que vous étiez une princesse rebelle. Stéphanie de Monaco, rebelle par rapport à quoi ? Je ne suis pas rebelle. Je suis toujours correcte. À mon avis, je n'ai jamais fait de choses scandaleuses. J'ai juste pris la vie comme elle venait. J'ai agi en fonction de ce que je ressentais au fond de moi et, comme je vous l'ai dit, je vais au bout des choses. J'ai des convictions. En fait, je dirais que je suis courageuse plus que rebelle. Gala, au cours des célébrations du centenaire de la naissance de votre père le prince Régnier III, on vous a beaucoup vu aux côtés de votre frère, le prince Albert II, de votre sœur, la princesse Caroline de Hanovre, de vos enfants et de vos neveux et nièces. Vous apparaissez comme un clan très soudé. Stéphanie de Monaco, la famille, c'est l'ancrage le plus solide que l'on puisse avoir. Notre père nous a appris à nous serrer les coudes, à nous soutenir les uns les autres. Nous sommes très unis. Et nous l'avons montré au cours de ce centenaire, en rendant hommage à l'homme merveilleux qu'était notre père. Gala, est-ce que vous parvenez à vous projeter dans l'avenir ? Stéphanie de Monaco, non, je vis dans le présent. J'apprécie chaque journée comme elle vient. Je ne me projette pas dans le futur parce que je n'aime pas être déçu. Et puis, la plus grande partie de mon existence est derrière moi quand même. Gala, alors, même si vous n'aimez pas évoquer l'avenir, si je vous dis 2024, vous me répondez. Stéphanie de Monaco, les 20 ans de mon association Fight AIDS Monaco.
On a prévu des événements pour célébrer cet anniversaire. Et puis profiter de tous les moments passés avec mes enfants et ma petite fille. Ce sont eux qui me donnent mon énergie, le carburant pour faire des choses. Gala, vous ne pouvez pas non plus imaginer votre existence sans animaux à vos côtés. Stéphanie de Monaco, sur le domaine de Fonbonne, je vis avec mes animaux et je recueille ceux qu'on a enlevés à des gens qui les maltraitaient. Je me consacre à les sauver. J'ai quand même évité l'euthanasie à 2 éléphantes qu'on voulait tuer sans raison, juste pour faire de la place dans un zoo. Elles n'ont jamais été souffrantes, jusqu'à leur mort. On les a même autopsiées pour prouver encore une fois, 10 ans plus tard, qu'elles n'avaient jamais été malades. Gala, Régnier 3 disait que les animaux ne trahissent pas. Stéphanie de Monaco, ils trahissent beaucoup moins que les êtres humains. Cet article était à retrouver dans le Gala N°1598, disponible le 25 janvier dernier dans les kiosques. Le nouveau numéro de Gala sort ce jeudi 1er février 2024. Bonne lecture. Crédit photo, Pierre Villar-Sipa. Just